Yo, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'intéresse et ça, j'en suis sûr. On va parler du tournage de DS. Aujourd'hui, je te raconte tout. Donc, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire si t'as quelque chose à me dire. Et aussi, viens me follow sur mon Instagram qui va s'afficher juste là. Bref, on va commencer par le commencement. Alors Jace il m'envoie un message sur WhatsApp en me disant: ouais frérot, voilà et tout, j'aimerais bien faire un clip sur ce son. Dis-moi ce que t'en penses. J'aimerais bien un décor assez montagneux, tout ça, centré sur moi. Donc moi quand je reçois un message, je dis: oh, lourd. Je suis content parce que c'était le deuxième clip que je faisais avec lui. Non, le troisième clip que je faisais avec lui. Je me suis dit: vas-y, parfait. Après il me dit: ouais, moi je voyais bien ça à Etretat. Et je suis là, je me dis: Etretat c'est dommage parce que il y a beaucoup de gens qui l'ont fait et on connaît tous cette vue là, tu vois. Du coup je lui dis quoi? Je lui dis: avec mon équipe on va essayer de rechercher d'autres lieux qui n'ont pas encore été vus et tout, nan, tu vois, pour que ça fasse vraiment un truc lourd. Il me dit: vas-y, ok frérot, pas de soucis, on se tient au courant. Donc moi j'avais le choix de choisir où est-ce que je voulais le tourner. Donc je me suis dit direct, je me suis dit je vais repartir en Islande parce que là-bas il y a des décors de fou. En plus on voulait un délire un peu hivernal et tout. Je me suis dit Islande. Mais avec le manque de temps, en fait on n'avait pas beaucoup de jours pour tourner. Donc je me suis dit: ah c'est compliqué et tout, si on part en Islande c'est trop juste. Donc vas-y, j'ai rayé l'Islande. Maintenant on se dit on va rester en France, on va partir vers le Havre ou vers les trucs comme ça et tout. Vas-y, il y a mon assistant qui trouve un lieu à Grenoble. Il trouve la Pic de la Mège. Là je me dis: ah ouais, là c'est pas mal et tout. Tu sais quoi, je vais faire une proposition au label et tout. Et on va voir. Le label, pour ceux qui ne le savent pas, donc il est signé chez Justin Records, c'est leur label. Donc c'est avec eux que je traite et tout, toutes les trucs pour le budget. Donc je vois avec le label et tout. Le label, ils me disent: ah ouais, c'est cool. Le budget, ça va et tout. Donc vas-y, pas de soucis. On part dessus et tout. Je dis: là, c'est parfait. Ah oui, au fait, pour ceux qui connaissent pas Jace, bah c'est tout simplement un rappeur, un artiste. Je t'incite à aller voir ce qu'il fait. Et aussi, je t'incite à aller voir les clips que j'ai réalisés. Voilà quoi. Bref, Jace, il a l'air d'être OP aussi. Tu vois, il me dit: ouais, c'est pas mal et tout. Il y a vraiment le délire montagneux, tout ça, nan. Ils allaient OP, donc vas-y, c'est parti. Je prends les billets pour Jace, pour mon opérateur drone qui s'appelle Chris, et pour moi. Donc vas-y, une fois que j'ai pris les billets, j'envoie les billets, tout ça, nani. Et là, Jace, il me dit: est-ce qu'on peut décaler mon billet? Parce que j'ai une date la veille à Nantes et en gros, j'aurais pas le temps de remonter pour attraper le train à 7h. Tu vois, donc là je dis ok et tout, vas-y, pas de soucis. Vas-y, je vais appeler, je vais faire le nécessaire pour changer ton billet. Vas-y, j'appelle. Et tu sais, quand t'appelles la gare là, il y a toujours cette sonnerie. Mais ils répondent jamais. Donc vas-y, moi je prends l'initiative de me déplacer direct, de partir à la gare, je change le billet et tout. Et là j'ai trouvé un billet un peu plus tard à 19h et il n'y a pas de frais supplémentaires parce que c'est le même prix et tout. Donc c'était parfait. Jace il me dit: ouais, au fait j'ai oublié de te dire, genre faudrait une veste Okage parce que le son il s'appelle Okage. Pour ceux qui connaissent pas, une veste Okage c'est ça. Je recherche partout et tout, veste Okage, nanani nanana. Donc vas-y, je trouve un magasin, je vais au magasin, le mec il me dit: oui, il y a toutes les tailles et tout, j'arrive, je demande du L, le mec il me dit: ah, il n'y a pas de L. Je dis: bon, ok, attendez, j'appelle l'artiste: ouais frérot, il n'y a pas L et tout, il y a XL ou il y a M. Il m'a dit: bah vas-y, tu sais quoi, prends XL. Je dis ok. Donc là, tout était parfait. J'avais le drone, j'avais les nouveaux billets, j'avais la veste Okage et j'avais toute ma fiche technique, comment j'allais faire, qu'est-ce que j'allais faire parce que j'ai commandé une voiture, j'ai réservé l'hôtel et tout, tout ça à l'avance. Donc on passe au jour du départ. Le jour du départ, maintenant c'est quoi? C'est bon, on arrive à la gare, on voit train retardé. On se dit: oh là là, ça commence. Et là, vas-y, après, on arrive à Grenoble, donc tout se passe bien sur le trajet et tout. Donc après 1 heure de retard, nous voici à la gare de Grenoble. On se dirige vers la location de voiture. En tout cas, on est bien arrivé et le paysage, il est bien ici en vrai. C'est pas mal, petite montagne, tout ça. Là, on se dirige vers la boîte de location. Encore un problème. Ils nous disent: malheureusement, on n'a plus la voiture que vous avez demandé, mais on va vous surclasser. Donc, je me dis: ah, parfait. Donc, je prends la voiture, bam, on va à l'hôtel, on prend les chambres. Donc là, on va faire des repérages. Et vas-y, bam, je roule jusqu'à arriver tout en haut de la montagne. Et là, on tombe sur une bête de vue. Je vous mets des vidéos là pendant que je parle, comme ça. Vous allez voir la bête de vue. Et là, on dit: ouais, c'est parfait, c'est ici. On commence à faire nos petits réglages cam, on commence à faire des vidéos. Chris, il sort le drone et tout, il commence à faire des prises drone et tout. On se dit: vas-y, on va filmer la voiture quand elle roule et tout, ça va être stylé et tout, entre les arbres. Et là, je me demande pourquoi je lui ai dit ça, de faire ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bam, le drone, il percute un arbre. Alors? Mise décassée. Non. Regardez. On peut trouver des hélices quelque part, tu vois. Maintenant,
Après ça, on se dit vas-y, tu sais quoi, on va à la Fnac absolument parce que demain on a un tournage et on a niqué le drone et on a même pas fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Donc vas-y, on part à la Fnac avant que ça ferme. Donc il regarde en stock et là, heureusement, il restait des hélices. On va récupérer Jace. Donc voilà, on le fait débrief, on dit on a trouvé un bête de lieu et tout, nananani. Le lendemain, on se réveille tôt, on prend la voiture, on part 1 heure de route. On voit il y avait un peu de brume, tu vois, mais c'était pas un truc de ouf. Et maintenant, on commence à monter. Et là, on voit il y a là la brume, impossible de filmer, mais impossible. Il y a de la brume partout. Donc là, on commence à dire, on reste 1 ou 2 heures dans la voiture, on se repose vite fait, et après on essaye de voir. Je pense que ça va passer au fur et à mesure du temps. Mais elle va s'éloigner, tu vois, elle va partir. On dort, on se réveille, et là on voit, on voit qu'il y a encore plus de brume. Putain. Et là je commence à paniquer, donc je me dis vas-y, ok, t'inquiète, c'est quoi, on va aller voir un autre lieu et tout, là-bas et tout, on recherche et tout. Donc vas-y, on prend la voiture, bam, je bombarde et tout, je suis là, je commence à redescendre toute la montagne et tout, et quand on redescend, on voit il pleut de ouf. Je dis waouh. Maintenant je dis t'inquiète, on va trouver un lieu et tout, tu vois, dans ma tête j'étais pas sûr. On trouve une genre de rivière, et là on se dit vas-y, on va le faire ici. Tu vas monter dessus, moi je vais être un peu dans la rivière, façon sur les rochers, et voilà. Quelle mauvaise idée que j'ai eu. Je sais pas pourquoi. Après ça rend son truc, tu vois. Jace il est sur un gros rocher et tout, nanana. Je tourne, moi je fais des panneaux, tu vois. Je tourne comme ça en arc de cercle façon. Plus je tourne, plus j'essaye d'être un peu rapide et tout. Et bam, là je glisse sur un rocher. Mon pied carrément dans l'eau, continue à filmer et tout, voilà, j'étais mort. En plus il pleuvait de ouf, j'avais les pieds trempés, j'étais pas herbe et tout. Carrément à ce stade là, j'ai dit à Jay, tu sais quoi, ça serait bien même on soit tous les deux dans la rivière. Et genre vas-y, t'es comme as et tout, nanana, tu fais ton playback. Et moi pendant ce temps là, je te filme, je fais des va-et-vient. Mais on est dans la rivière. Après j'ai repris mon esprit, j'ai dit non, tu sais quoi, on va pas faire ça. Et Chris, pendant ce temps-là, lui, il fait du drone, hein. Il fait du drone et tout, mais sous la pluie, un drone, c'est off. C'est off. Un drone sur la pluie, franchement, tentez pas trop, tu vois. Et lui, il tente et tout, il se dit, vas-y, je suis là pour faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et lui aussi, il tente du drone et tout, j'étais mort. Et franchement, là, avec du recul, je suis mort. Mais sur le tournage, c'était en mode, je vais revenir à Paris sans image. J'étais un peu déçu de moi, tu vois. Donc vas-y, on rentre à l'hôtel. La première journée, complètement nulle. Et faut savoir que nous, on partait le lendemain à 9 h. Du coup, moi, j'ai pris l'initiative. J'ai dit à Jay, j'ai dit bon, tu sais quoi, si t'as rien à faire après, on reste toute la journée de demain. Et vas-y, Jay, il me dit vas-y et tout, si c'est la seule solution, appelle le label, vois avec eux et tout. J'appelle le label, je dis voilà, impossible de filmer aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on reste encore une journée de plus. Ça engendrerait peut-être quelques petits frais supplémentaires sur le budget. Tiens-moi au jus de combien ça va être, tu vois. Donc je vais à la gare, je change les billets, je vais à la boîte de location. Et vas-y, le lendemain on se lève, on va sur le lieu et tout. Et là, c'est comme le premier jour où je l'ai vu. Bête de vue, nanani, nanana. Et là, Jace, là, il est content, je vois son sourire. Et donc vas-y, on commence à tourner. Ensuite, Chris, il fait voler le drone. Franchement, on a bombardé 2 plans. Et là, Jace, il me dit quoi? Il me dit, ça serait bien que genre j'avance vers cette vue. Et genre là je tends le bras, genre la veste elle vole devant moi. Et genre je la touche et bam elle vient sur moi. Et là je réfléchis. Je me dis quoi? Je me dis bon vas-y, tu sais quoi, je vais dire à un assistant à moi, jette-la en l'air. Et moi je vais la filmer au ralenti et tout. Mais je me suis dit non, c'est mort parce que mon ralenti il est pas assez puissant et même ça va pas bien rendre et tout comme on le voit. Donc vas-y, je me dis la dernière solution, je vais mettre un fond vert, je vais mettre un cintre, le cintre je vais le faire tenir par un balai, filmer ça, ce rush là et tout, la veste elle va voler, je vais enlever le fond vert, le défi il a été réussi, je vais te mettre le passage, le montage il est fini, j'envoie la première version à Jace et là, il me dit ouais, j'aime beaucoup et tout, j'ai envoyé à mon label, tout le monde a validé, m'envoie des messages, j'étais trop content, j'ai réussi à faire un truc lourd dans une ville que je connaissais pas. La morale de l'histoire c'est tout ça pour vous dire que les tournages c'est pas tout beau tout rose. Franchement on peut en voir de toutes les couleurs. Demain tu peux arriver dans un lieu où ça normalement toute l'année il fait du soleil et là comme par hasard il pleut. C'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé cette anecdote, si t'as kiffé que je te raconte un peu le tournage de Jace, mets un pouce bleu, mets dans les commentaires aussi si tu veux d'autres anecdotes sur d'autres tournages. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao. Avec des regrets. Si tu crois pas, moi j'y crois. Qui le fera si c'est pas moi? Je le fais quand même si j'échoue plusieurs fois et que ma peine prend du poids.